Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir si tu prends vraiment ton travail au sérieux. Et là, peut-être que tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est mon entreprise. Bien sûr, je la prends au sérieux. Oui, sauf que personnellement, je me suis aperçue que après un certain temps d'activité, en bossant de chez moi, etc., je ressentais que mon entourage me prenait pas forcément toujours au sérieux. Genre, oui, ton activité, ton hobby, ton truc, quoi, que tu fais dans ton coin. Et j'ai regardé dans le miroir et je me suis aperçue que c'était moi aussi qui avait du mal à m'imposer, à me dire que j'avais effectivement une vraie entreprise et pas juste un hobby. Et je me dis que ça, peut-être, ça te concerne aussi. Donc ça te concerne, reste connecté, on va en parler dans cette vidéo. Avant de commencer, je suis Sophie Guin et ma mission, c'est d'aider les indépendantes à vivre de leur activité grâce à la bonne stratégie digitale et au bon état d'esprit. Je suis la créatrice de la marque J'assure, hashtag J'assure, pour justement gagner confiance en toi parce que tu as le bon état d'esprit et les bons outils pour réussir. Avec le mode J'assure, bien entendu. Si tu veux continuer à suivre mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux également me retrouver sur ma page Facebook sur laquelle je partage de nombreux conseils pour développer ton activité, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et on peut aussi papoter sur mon compte Instagram qui est plus personnel où je partage un peu plus mon quotidien de mumpreneur solo. Justement, ce côté un petit peu mumpreneur, je bosse de chez moi ou auto-entrepreneur si tu as ce statut, hem, et bien, en fait, des fois, ça affecte justement le mode «j'assure» et le côté confiance. Et c'est pour ça que je te pose cette question: est-ce que tu prends vraiment ton travail au sérieux? C'est-à-dire, est-ce que tu as, un cadre de travail qui te plaît? Est-ce que tu as des horaires? Est-ce que, tu vis ton entreprise comme une vraie entreprise, toi-même? Parce qu'il y a des chances que si, les remarques ou le ressenti que tu as autour de toi, de ton entourage ou quoi, c'est, «Oui, bon, c'est un hobby, oui, elle s'occupe un petit peu, elle fait des trucs, machin, mais bon, c'est pas un vrai travail». Il y a des fortes chances que ce soit ce que toi tu renvoies aussi. Et des fois, on s'en rend pas forcément compte. Et moi, je me rendais pas compte au début. J'avais tendance à me mettre, plus petit, à pas trop parler de mon activité, machin, et autant quand, ça c'est depuis que je me suis relancée en tant qu'indépendante solo, alors qu'autant que quand j'avais mon entreprise, avec une agence, avec des salariés et cetera, un lieu physique, je me sentais plus chef d'entreprise et là, tout d'un coup, de me dire: «Allez, maintenant je vais bosser en solo de chez moi» et cetera, je me sentais plus comme ça, même si, j'avais des personnes qui travaillaient pour moi. J'étais en mode, en finale, ouais, je me prenais pas complètement au sérieux. Le statut d'auto-entrepreneur, peut-être, il fait aussi beaucoup. L'image qu'on a de l'auto-entrepreneur, donc tu fais un truc à côté vite fait, tout ça, qui est pas une vraie entreprise, alors que si. Et et en fait, quand j'ai commencé à changer un petit peu les choses, j'ai vraiment vu la différence aussi dans le regard, des autres et déjà surtout dans le mien. Ça, c'est quand même super important. Donc par exemple, j'ai eu mon bureau dans plein de différents endroits, même dans un placard que j'avais aménagé, et au final, j'ai opté pour un grand bureau, qui m'apporte en fait le statut que j'ai envie d'avoir avec mon entreprise, qui m'apporte un lieu de travail dans lequel je me sens bien et ça, c'est vraiment ce que je t'invite à créer. Un lieu, alors ça peut être juste sur ton lit avec ton ordinateur portable, d'accord? Mais il faut que tu t'y sentes bien et que tu dises: «OK, ça c'est mon lieu de travail, c'est là où je développe mon entreprise». Parce que c'est du sérieux ce que tu fais, d'accord? Donc il faut vraiment le faire et ne pas hésiter à te faire plaisir avec des petites choses. Pour donner une idée, j'ai acheté ça pour même pas 3 €, d'accord? Des trombones, couleur or parce que je trouve ça super sympa, super joli et voilà, des fois tu dis: «Non mais c'est n'importe quoi, j'ai pas besoin de ça» et cetera. Mais fais-toi plaisir aussi, rends ton lieu de travail agréable. J'ai même acheté une crème que j'adore, j'adorais, que j'avais aux États-Unis, parce que j'ai vécu aux États-Unis et j'ai toujours adoré cette crème. On la trouve difficilement en France, mais je l'ai trouvée et je l'ai achetée et j'ai mis un pot sur mon bureau notamment parce que, voilà, ça c'est une odeur qui me plaît, parce que je me sens bien. Bref, il faut pas grand-chose, tu vois? Je mets des petites couleurs et cetera. Mais rends ton espace de travail, heu, agréable et dans lequel tu te sens vraiment en phase avec, là où tu veux aller. Si par exemple, tu veux vraiment construire quelque chose de grandiose,
ou si tu veux juste construire un truc qui, toi, te convient, et c'est vraiment ce que je te souhaite, mais qui, voilà, qui va te permettre d'apporter tant d'argent à la famille ou des choses comme ça, à un moment donné, il faut effectivement que tu te prennes ton activité au sérieux, que tu montres aussi aux autres et à toi-même en priorité que c'est sérieux ce que tu fais, que c'est pas juste un truc comme ça, c'est pas des rêves, blablabla, qui vont jamais être réalisés. Non, non, c'est sérieux. Et toi, tu es la première à te prendre au sérieux, à avoir un environnement de travail qui te convient, à agir comme une vraie entrepreneur et une véritable chef d'entreprise. Alors, oui, tu peux bosser dans un garage comme les fondateurs d'Apple, d'accord? Si ça te convient, et cetera, et tu es en mode start-up dans un garage, mais vas-y à fond. Tu peux t'aménager un super espace de travail si tu le souhaites, parce que tu t'y sens bien. Moi, honnêtement, j'ai testé plein de choses. Il y a des chances que ça change encore, mais ça évolue. Et ça évolue au fur et à mesure que tu fais avancer ton activité, etc. Il n'y a aucun souci. Mais vraiment, prends ton activité, en fait, ton travail au sérieux, et tu vas voir que ça va se refléter aussi sur les autres, et ça va aussi se refléter sur ton activité. Parce que quand tu changes d'approche, tu vois, là, quand je vais à mon bureau, je suis vraiment dans mon espace de travail, mon cadre à moi. Des fois, mon fils est déjà venu colorier un petit peu dessus. C'est pas grave parce qu'après, voilà, je range, etc. J'ai mon espace de travail à moi, et je m'y sens bien, et je sens que c'est de là que je vais pouvoir conquérir le monde. Wouhou! Non, mais je sens que c'est de là où je vais pouvoir avoir un impact, en fait, et développer la marque J'assure, puisque c'est mon objectif. Et vraiment, ce bureau, en fait, il m'aide à ça. Et il faut pas grand-chose. Honnêtement, en termes de budget, j'ai pas eu un gros budget, mais ça suffit à me sentir bien. Encore une fois, voilà, tu as des petites choses comme ça coûte 3 €, même pas, et moi, ça m'a suffi. Voilà, je trouve ça trop classe. Voilà, donc n'hésite pas à rendre ton espace de travail accueillant, agréable pour toi, pour développer ton entreprise, parce que je t'assure, ça fait la différence sur ton état d'esprit et sur ton chiffre d'affaires, et puis aussi sur le regard des autres. Écoute, en tout cas, je te souhaite vraiment de booster ton activité en mode J'assure. N'hésite pas si tu as des questions, à me les poser en commentaire d'ailleurs, pour qu'on en discute, et à me partager ton espace de travail. J'ai vraiment envie de savoir à quoi ça ressemble. J'adore. Et ça pourrait peut-être me donner une inspiration pour mon prochain espace de travail. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je te donne rendez-vous très très vite en mode J'assure. Bye bye.